Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue parmi nous. Bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais faire un message aux Africains pour partager notre sentiment par rapport à ce que nous vivons tous les jours. Et donc, nous avons une même réaction. Et parfois, il y a des proverbes qui disent des choses comme lorsque vous avez un fou, il fait la même chose en croyant qu'il va obtenir un résultat différent. Euh, Lorsque toute la communauté africaine a toujours cette habitude de pouvoir protester, et ce n'est que depuis peu, ils s'attendent à arriver à un changement. Qu'est-ce qui fait que nous espérons un changement en adoptant les mêmes attitudes? Est-ce qu'on ne pourra pas changer? Est-ce qu'on ne pourra pas changer également d'attitude pour atteindre un autre résultat différent et sinon meilleur? De quoi est-ce que je veux parler dans cette vidéo? Je veux parler de notre situation donc. Donc si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous et faites des commentaires pour partager. J'aimerais savoir votre situation, votre point de vue ou votre opinion par rapport à ce que je vais partager avec vous. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans cette chaîne où nous parlons de l'identité et de la communauté africaine. Pourquoi est-ce que la communauté africaine est toujours marginalisée? Pourquoi la communauté africaine est toujours marginalisée? Je suis également les vidéos des confrères. Et tout récemment, il y a un youtubeur qui a posé la question, qui a dit que l'Europe n'exploite pas l'Afrique. Que ce n'est pas vrai, l'Europe n'exploite pas l'Afrique. C'est plutôt les Africains qui se laissent exploiter par l'Europe. Et effectivement, je vais aborder cette question en disant, ce n'est pas les autres qui nous maltraitent, mais pourquoi est-ce que les Africains se laissent maltraiter par les autres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'ils se laissent tuer par les autres alors qu'ils ont également les mêmes arguments que les autres? Euh, de quoi est-ce que je vais spécifier? Nous venons d'apprendre une énième mort d'un Africain, d'un Noir américain aux États-Unis, de la main, encore une fois de plus, d'un policier. Ça, c'est pour une personnalité, une autorité qui est censée protéger la population. Si ce n'est pas par balle, comme les fois passées, c'est à main nue qu'il est arrivé à bout de cet Africain, devant ses quatre confrères qui étaient tous de la même proximité raciale. Donc, voilà qu'il est tué. Et ce que les Africains savent faire, c'est de protester. Et dans les protestations, vous allez également trouver les autres qui vont venir vous accompagner. Si ce n'est que protester, bon, ils peuvent vous accompagner à protester. Mais pourquoi est-ce que depuis des générations, est-ce qu'on se bat pourquoi on ne se bat pas pour cesser de se faire maltraiter et de se faire tuer? Parce que ça va jusqu'à se faire tuer. Dans des précédentes vidéos, je l'ai dit, ce n'est pas seulement... il n'y a pas un coin du monde où les Noirs ne sont pas maltraités, je n'en connais pas. Même en Afrique, ils se maltraitent entre eux. Donc, mais prenons le cas de l'Amérique du Nord, où ils ont une situation particulière. Parce que c'est ici que s'est développées les formes les plus ségrégationnistes et les formes les plus expressives de façon violente à propos de notre race. En Amérique du Nord, si c'est très violent, si le racisme est très violent aux États-Unis, au Canada, il est moins. Mais il est aussi tout vicieux et pernicieux. Mais pour ce qui se passe dans l'un comme dans l'autre pays, je pense que les générations passées se sont battues pour qu'on arrive à obtenir nos droits civiques. Mais une fois les droits civiques obtenus, qu'est-ce qu'on a fait? On a le droit aussi d'aller voter. Mais dans les instances où on prend ces décisions de vote, où on vote effectivement pour les lois, où en sommes-nous? Que faisons-nous pour faire prévaloir nos lois, nos idées par rapport à ces lois-là?
Nous ne faisons rien. Et même pour la masse des gens qui doivent appliquer ces lois-là, est-ce que nous faisons un effort de comprendre ces lois-là? Nous n'en savons pas grand-chose. Ce qui fait que la plupart des Noirs ou des Afro-Américains ou des Africains immigrants ici, sont tous accusés à tort ou à raison de ne pas s'intégrer suffisamment au système ou de ne pas chercher à s'intégrer au système. Et qu'est-ce qui se passe? On dit généralement, il y a un préjugé qui court sur eux, qu'ils sont toujours coupables. Et on le dit bien en anglais, comme nous sommes dans une zone anglo-saxonne, Black is always guilty. Le noir est toujours coupable. Le noir est toujours coupable. Et c'est pour cela que vous allez voir que même s'ils sont 10% de la population, dans les différents États, de 10 à 30% de la population, suivant les États ici en Amérique du Nord, ils constituent plus de 60% de la population carcérale. Quelle que soit la province où vous trouvez, quel que soit l'État où vous trouvez, ils sont plus de 60% de la population carcérale. Et ailleurs, ça va même au-delà. Donc, tous les hommes noirs sont en prison. Donc, parfois, les femmes se plaignent disant « Ah, tous nos hommes sont en prison. » Donc, je voudrais, à partir de ce point, dire pourquoi est-ce que nous, les Afro-descendants, nous, les Noirs, on ne peut pas faire un effort de pouvoir s'intégrer, de pouvoir comprendre le système et s'intégrer suffisamment. La violence ne vient qu'accompagner un état de connaissance déjà un peu très réduit du système de loi dans lequel nous vivons. Quand, par exemple, pour des Africains qui arrivent ici tout récemment, de la nouvelle génération, et j'aimerais bien savoir votre point de vue, on vous donne tous les outils pour vous intégrer, surtout professionnellement. Mais c'est une orientation qui est bien guidée. Peu importe vos qualifications, on va vous orienter d'abord vers les petits métiers. Et on le dit couramment à l'Est, il faut d'abord aller dans les manufactures. Où on va commencer par bâtir ses références professionnelles, comme on dit, ou avoir la culture canadienne du travail, dans le milieu de travail. C'est à ça qu'on vous oriente, quel que soit votre niveau professionnel déjà acquis ailleurs. Même si vous faites les équivalences, vous devez commencer par là. On dit que c'est le chemin par lequel il faut passer. Mais une fois que vous avez déjà acquis ces attitudes-là, on va vous encourager à prendre des assurances. Et on commence toujours par l'assurance maladie. Je veux dire qu'on insiste qu'il faut prendre une assurance maladie. Et dès que vous achetez une auto, on vous encourage à prendre des assurances. C'est très important. L'assurance de la voiture, l'assurance civile. On vous encourage à prendre toutes sortes d'assurances. Vous achetez une voiture, on vous prend différentes assurances. Mais il y a des choses qu'on ne vous enseigne pas jusque-là. On vous oriente déjà professionnellement en fonction du background de celui qui est en face de vous. On ne peut pas vous orienter dans des métiers qui peuvent vous propulser directement au niveau de cadre dès que vous arrivez ici. Et cela s'est transmis de génération en génération, si bien qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme. Mais là, on a laissé un point et que tout récemment, j'ai découvert, je veux savoir votre point de vue et je pense que c'est crucial, l'assurance juridique. C'est de ça que je vais parler. Il est arrivé que certaines personnes m'ont briefé sur cette assurance. Le fait de payer une somme modique au courant d'un mois et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un cabinet d'avocats dans toutes les situations de la vie dont nous aurons besoin. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment le point crucial de la maltraitance des Noirs individuellement et collectivement. Combien de fois avons-nous été abusés sur une base quotidienne? Et cela se répand sur toute la communauté. On estime toujours que nous ne connaissons pas les lois et qu'on doit s'en faire on doit payer ce prix-là et pour nous maintenir dans l'ignorance. Donc, l'assurance juridique permet d'avoir l'assistance d'un avocat pour lire les contrats, pour comprendre le paiement des tickets. Mais lorsque vous en parlez avec des Africains de 1, ils vous disent qu'ils ne sont pas intéressés parce qu'eux, ils ne cherchent pas de problèmes. Voilà leur réaction. Ils ne cherchent pas de problèmes. Et ils estiment que quand ils vont avoir des problèmes, ils vont chercher un avocat en ce temps-là.
même en ignorant le coût ou les procédures pour obtenir un avocat en cas de situation, en cas de problème. Et cette réaction est vraiment malheureuse. Parce que quand vous êtes interpellé par la police et qu'on vous pose des questions, vous ne comprenez pas, vous cherchez seulement à savoir combien est-ce que vous devez payer, vous payez, vous en allez sans comprendre la situation. Et cela se répète au fur et à mesure. Combien est-ce que nous dépensons chaque année pour les tickets de police, de parking et tout cela? Parce qu'on a également ce préjugé-là sur lequel les Africains ne savent pas conduire. S'il y a un accident sur la route, on va estimer que c'est la faute de l'Africain qui ne savait pas conduire et il pourra payer moindre frais même s'il est assuré. Donc, il faudrait qu'on essaie de corriger cette image qui plane sur les afro-descendants. Corriger en quoi faisant? En prenant chacun une assurance juridique. Si vous êtes face à la police, vous êtes interpellé, vous appelez votre avocat. Si vous trouvez un ticket sur votre voiture, mais la simple chose c'est de prendre le ticket et de remettre à votre avocat et d'expliquer la situation. Mais cela n'est pas le cas. Dès que vous prenez un ticket, vous faites seulement l'effort de payer plus rapidement et de vous en aller. Et ça va se répéter de cas en cas. Et cela va jusqu'à donc à la maltraitance physique et à la tuerie. Parce qu'il n'y aura personne pour réagir. Même parfois, et cela se traduit dans plusieurs milieux professionnels, que ce soit éducatif, que ce soit dans la vie courante. Lorsque vous trouvez des Noirs sont en difficulté, il n'y a aucune plainte, personne ne se plaint. Et en face, si pour l'administration publique estime qu'elle doit punir par exemple le coupable, ce n'est que le renvoi de son service. Et renvoi entre guillemets, parce que généralement c'est de quoi les questions, c'est le faire changer de service. Et ça contribue à la protection des malfrats. Combien est-ce que nous avons d'assurance juridique pour appeler les avocats pour suivre un cas? Nous n'en avons pas presque. Et dès que vous en parlez, les gens vont banaliser. Les Africains vont banaliser. Et tous les jours, ils en sont victimes. Mais ils ne se plaignent pas, chacun supporte dans son coin. Donc, j'estime par ce message qu'il faudrait lancer un appel fort. Que chaque Africain, par son action individuelle, puisse corriger l'image communautaire. C'est individuellement que chacun va prendre un avocat, un cabinet d'avocats. Et c'est l'assurance qui coûte le moins cher de toutes les assurances. Qui pourra comprendre les lois et de savoir comment s'en prémunir de tous les dangers qui peuvent nous guetter. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut faire la force alors que nous avons les arguments de la loi là? Si vous savez que vous êtes calme et que vous êtes sérieux, vous n'avez pas besoin de faire le bras de force, de faire la force. Qu'est-ce que la loi prévoit dans ce genre de situation? La justice n'est plus seulement pour les forts. C'est également ramener au niveau des faibles. Mais il faudrait que nous prenions, que le faible ait le courage de reconnaître qu'il a en face de lui des armes juridiques qu'il peut utiliser. Je ne veux pas être très long dans cette vidéo. Africain, je vous prie de pouvoir regarder si vous avez une assurance juridique ou vous avez une assurance médicale. Ne vous bornez pas seulement à cela. Vous payez des retraites, peut-être que vous n'allez même pas en bénéficier. Mais ce qui est sûr, en payant une assurance juridique, vous avez l'assistance d'un cabinet et ça pourra vous aider. Si ce n'est pas seulement dans les cas de confrontation avec la police, ça peut vous aider dans la lecture des contrats, la compréhension des contrats ou des termes. Vous n'allez plus avoir peur de côtoyer votre frère parce qu'il va vous rouler quand vous allez faire des affaires. Au moins là, vous pouvez ensemble rédiger. Vos avocats peuvent rédiger des lois pour vous protéger, pour vous prémunir. Et ça va en faire de sortir de nos têtes les préjugés à l'égard de nous-mêmes et des autres à notre égard. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez connaître comment obtenir une assurance juridique, vous pouvez laisser donc le commentaire. Et puis, on va essayer de partager et vous apporter des solutions par rapport à cela. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, partagez cette vidéo. Merci.